la danse de quoi? J'ai mes règles, j'ai mes règles. Oh, 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 oh. Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que j'ai mes règles. Ce qui veut dire que je n'apporterai pas un nouvel être humain sur Terre. Et ça c'est plutôt chouette. Parce que ce n'est pas mon objectif de vie. Du moins ce n'est plus mon objectif de vie. Donc je suis bien rassurée. Aujourd'hui on est dimanche. Et je me rends compte... Et un papillon. Et je me... Oh là, t'en fais d'efforts là. Je me rends compte que ça fait une semaine bientôt que je n'ai pas vu la lumière du jour parce que je passe ma vie là, enfermée à travailler. J'aurais bien envie de tourner aujourd'hui. Peut-être je vais tourner là en bas, dans le jardin, histoire de sentir l'air frais sur mon visage et sortir un peu. T'as bon? Et là d'ailleurs je suis en train de monter le vlog où je dis que je suis venue chez Apple et que ça va être très cher. J'ai reçu le truc. En gros, il me demande 600 € pour changer mon clavier. En fait, il y a le clavier, le trackpad et la touch bar qui ne marchent plus. Donc en fait, plus rien finalement. Je pensais que ce serait 800, mais en fait c'est 600. Pourquoi? Parce qu'entre le premier devis qu'il m'avait fait il y a des années et maintenant, l'euro est plus fort, enfin le réal est plus bas. Donc c'est 600, c'est très très cher. Et en gros, moi je pense que c'était un problème de batterie. Parce que mes problèmes ont commencé quand ma batterie est morte. La batterie de l'ordinateur. Et donc du coup, il n'y avait plus rien qui marchait. Sauf qu'en fait, je sais pas si tu te souviens, mais il y a très longtemps, il y a au moins 2 ans de ça, j'avais renversé de l'acai sur mon clavier. Tu t'en souviens? Et il y avait plein de touches qui marchaient plus. Je les avais J'avais été chez Apple, ils m'avaient fait un devis à 800 € pour tout changer. Et finalement, j'avais contacté... Touche clavier, je crois, une société française qui est géniale, d'ailleurs je te la conseille. Ils sont magnifiques et en gros eux ils ont les touches de tous les claviers et ils m'avaient expliqué que c'était un peu, ils m'avaient pas dit ça comme ça, mais en gros je m'étais rendu compte que c'était du mytho, que j'avais pas besoin de changer tout mon clavier pour changer 2 lettres de mon ordinateur. Et donc ils m'avaient vendu les lettres de mon ordinateur, les vraies, tout pareil, à 10 € pièce. Ça fait une petite différence. Je crois que j'avais payé en tout 30 € au lieu de 800 €, ce qui est pas mal quand même en termes de bon plan et d'économie. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire du coup? Mon ordinateur marchait très bien en fait. Il marchait très bien, il n'y avait pas eu de problème. Et là, comme ils ont ouvert, je m'en doutais, ils ont ouvert le clavier, ils se sont bien rendu compte qu'il y avait de la saillie dedans parce que j'ai pas pu t'enlever. Donc ils ont mis ça sur le coup de la saillie et du coup ils disent que comme il y a quelque chose qui est tombé sur le clavier, je suis obligée de tout changer. Bon, j'y crois pas trop, mais vas-y c'est bon, j'ai pas le choix. Donc du coup ils me changent quand même. Donc le clavier, et la batterie, parce que c'est ça le vrai problème de l'ordi. Et voilà, j'aurais pu juste leur demander de me changer la batterie et voir. Mais je suis pas sûre qu'ils auraient accepté. Mais en vrai, ça m'arrange quand même un peu parce que finalement, ils vont me mettre un clavier brésilien. De ce que j'ai compris. Et comme c'est Leandro qui va récupérer l'ordinateur, ça tombe plutôt bien d'avoir un clavier brésilien. Et alors, aïe, 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 je me suis frappée par la chaise. Et alors, si tu te demandes pourquoi c'est Leandro qui récupère mon ordinateur, en dehors du fait que ce soit l'amour de ma vie, c'est parce qu'en fait, il va travailler avec moi et c'est lui qui va faire les montages de ma chaîne brésilienne. Ce qui est plutôt cool et ce qui me décharge beaucoup. Donc je suis très heureuse. Voilà. Donc si tu vois ma chaîne brésilienne, maintenant ce sera moi je filme et lui il monte. Je suis trop contente. Trop contente. Et puis pour lui ça va être chouette parce qu'il avait un vieux PC. Et pour ses musiques, il devait aller dans le studio de ses potes, tu vois, lui et ses potes, pour pouvoir travailler parce qu'ils ont tous leurs logiciels sur Mac et compagnie. Et donc maintenant il a un Mac à la maison et pour ses trucs de musique, d'arrangement, machin, parce qu'à la base il est ingénieur du son. Sa vie va être facilitée. Et si mon mec a une vie plus facile, moi je suis plus heureuse. Eh hey, les mecs, faut que je boive de l'eau moi. En fait j'oublie de boire. Mon manger de ce soir. Yeah 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 yeah. T'as vu hier ce que j'ai commandé à manger? J'ai commandé à manger différent, j'étais folle. Pourquoi? Parce que j'allais avoir mes règles. Dani, desce aqui 2 segundos. Et alors si tu te poses la question, j'imagine que c'est la question que tu t'es posée ce matin en te réveillant,
Est-ce que j'ai été malade à cause du fromage indien? Eh ben non. C'est bizarre, hein, mon corps. En fait, je sais pas, le fromage, dès qu'il est dur, il me fait pas mal, vraiment. Et dès qu'il est crémeux, liquide, c'est la merde. Mais j'ai lu qu'il y avait des taux de lactose différents selon comment était préparé le fromage. Donc ça doit venir de là, très certainement. Et il y a des oiseaux partout. Non, c'est incroyable cette vie. Et donc non, j'ai pas du tout été malade. C'est une bonne nouvelle. Je suis éclatée. J'ai envie de dormir. Il est 10h, je me suis réveillée à 8h. Mais si je dors maintenant, c'est-à-dire que je vais perdre tout le bénéfice de m'être réveillée tôt. Ça n'a pas de sens. Du coup, je finis de monter un peu ce vlog. Là, j'avance bien. J'ai bientôt fini. Et je pense que je vais faire du patin à roulettes pour me réveiller. Je me suis réveillée. J'ai dormi 1 heure. Ça m'a défoncé, mais ça m'a fait du bien. Tu sais combien de vlogs j'ai monté en 2 jours? 18. Et là, je vais en faire encore 2, ça va faire 20. C'est-à-dire que j'ai fait 20 vidéos. C'est ouf. Et là, je vais enchaîner, bam, 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 je vais en faire encore 5, 6, 7, 8, machin. C'est-à-dire peut-être à la fin de ce voyage, enfin de ces vacances, j'aurai monté 30 vidéos. On est bien ou on n'est pas bien? On est bien. Je voulais te parler de nouveau d'un petit miracle de la vie de mes règles. Parce que j'ai mes règles, ma gueule. C'est que mon corps, il m'a réveillée ce matin très tôt pour aller aux toilettes et pour vider mon sang. C'est pas un truc de ouf, c'est-à-dire que c'était mon premier jour de règles. Et encore une fois, depuis que je suis au flux instinctif, je vis ces petits miracles tous les mois. Normalement, mes règles commencent la nuit. Enfin, c'est pas non, elles commencent la nuit. Et donc, attends, faut que j'ouvre un peu parce qu'il fait chaud. Et donc, avant, je tachais toujours mes matelas. Et mes draps, parce que mes règles commençaient la nuit. C'est tellement bien de vivre nu et sans vis-à-vis. Est-ce qu'il y a des humains là? Non. Je pense que je vais aller faire du patin en bas. Parce que mes règles commencent la nuit en fait. Et depuis que je fais le flux instinctif, ma chatte, un oiseau, il retient mes règles. Et je vais aux toilettes et bam. Et les premiers sangs, pour moi en tout cas, depuis que je fais le flux instinctif, c'est du sang qui est très liquide, qui est rose un peu, tu vois. Et ben ça tombe, ça fait sa life. Et après pendant toute la journée je vide ma chatte. C'est genre parfait. Maintenant on va changer de sujet. Alors est-ce que tu crois que je vais pouvoir faire du patin à roulettes si ça fait un grand longueur là? Bam, au pire je m'éclate là, ça va. Faut que je fasse attention parce que là il y a un escalier qui descend. Donc ça veut dire que je peux tomber dans le néant. Parce qu'il n'y a rien. Après il descend et il donne sur la montagne. Là-bas il y a une chaise, c'est bon. Non, en fait, non, je peux pas crever. Vas-y, je vais faire des rollers. Alors, il est temps de sentir l'air frais. Voilà, c'est fait. Et de prendre son courage à deux mains et ses chaussettes pour aller faire du patin dehors. Parce que il est hors de question que je reste sur mes chaussettes. Sur cette idée que j'avais dit que je ferais du patin en bas, que je le fasse pas. Je pars après-demain. Donc je vais essayer. J'ai peur. J'ai trop peur, je préfère te dire. J'ai peur et j'ai de la honte. Mais on va voir. Je pense demain je vais faire que tourner. Allez. Je vais exploiter tous les recoins de ce jardin pour tourner toutes les barèmes. Bon, moi j'ai juste peur parce que là, alors quand tu descends, ça donne sur le vide. Regarde, tu viens là. Je vais fermer. Après tu descends là et il se passe rien. Voilà, c'est le vide et tu meurs. Bon, tu meurs dans un endroit qui est quand même joli, tu vois. Mais tu meurs. Oh, ça a l'air génial là-bas. T'as vu l'espace pour faire du patin? Mais là, tu peux vraiment beaucoup mourir. Bon, nous allons essayer de ne pas mourir. Visiblement, ça se ferme. Déjà, ça, c'est un bon plan pour essayer de ne pas crever. Et puis, tu sais quoi? On va mettre un truc devant pour essayer de ne pas crever bis. Parce que si je tombe là... Bon, normalement, je tomberai pas, mais bon. J'ai peur en fait, parce que là où il y a la caméra, il y a le danger. C'est chaud quand même. Je vais me diriger vers le danger les mecs. Voilà comment je commence les patins.
On va voir. Ça va, ça tombe, ça fait sa vie tout seul. Là. Ah ouais. Voilà. Ah mais c'est pas trop en fait. Oh. Oh. Non, ça ne marche pas. Ce projet est trop farfelu. Oh putain. C'est pas la même chose que dans la maison, mec. Oh, mais ça fait trop peur. Il faut des surfaces ultra planes, c'est bizarre. Je vais réessayer. Pourquoi ça marche pas? Oui, oui. Ah, ah mais c'est horrible. Je pense que je vais être patineuse que à la maison en fait. Aïe. Bon, on va remonter à la maison. C'est donc un énorme échec, n'est-ce pas? Bon, ben, j'aurais essayé, hein. Parce que qui ne tente rien, ben, évite de se casser la gueule finalement. Tiens, on va essayer dans la maison, hein. Le droit est sûr. Je vois pas. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis mes jambes ensemble, je vois pas ce que mes pieds ensemble, je vois pas ce que je dois faire. En fait, je comprends pas, c'est comment faire pour pas faire genre un espèce de grand écart quand je fais ce truc-là. Est-ce que là c'est bon? Bon, je suis pas sûre. On va réessayer. Je sais pas. Bon. J'ai l'impression que j'ai fait beaucoup de sport alors que ça fait que 5 minutes. C'est incroyable, c'est trop sportif les patins. J'en refais encore un peu, d'accord? Alors ce que je sais pas encore faire, c'est vraiment tourner avec mes patins. Mais bon, on va y aller tranquille. Mais là pour l'instant c'est bon, j'arrive un peu à rester debout. Ça mobilise beaucoup le corps. Je suis impressionnée de ce que ça représente en fait, parce que quand tu le fais t'as pas l'impression, et c'est dès que tu t'arrêtes tu te dis waouh, je suis mouillée de partout, j'ai mes muscles, ils ont travaillé en fait, j'ai chaud. Et donc ce qui me manque là vraiment, c'est bien maîtriser le fait de m'arrêter, essayer de bien comprendre, parce que là je m'arrête en allant vraiment tout doucement, mais si je veux aller plus vite, et savoir comment tourner. Et il faut que je travaille plus l'équilibre en fait. Je vais essayer de faire un truc qu'on m'avait dit avec les mains derrière. Je suis pas très sûre qu'on m'ait dit ça. Peut-être je l'invente. Ok, ne me juge pas. Bon, là en fait sur Instagram, on parlait tous d'un citron.
Je vais essayer de faire ce citron. Il y a une meuf trop mignonne, elle m'a même envoyé un dessin pour m'expliquer. Je vais essayer. C'est ça le citron? Genre là j'ai 4. Ish, je reviens. J'ai 4. Je reviens. C'est trop bien parce que tout le monde me donne des conseils sur Instagram. Du coup, je suis sûre, je vais vite apprendre. Je vais m'entraîner. Là, j'ai un peu faim. Donc, je vais réchauffer mon manger d'hier. Je commence donc par mon pain. Et ça, ce pain que je n'ai pas mangé, exprès pour garder pour aujourd'hui. C'est des lentilles en sauce. En fait, ça là, je crois que c'est de la soupe. Du coup, ça n'a vraiment rien à voir comment je l'ai mis là. Ça aurait dû aller dans un bol, mais bon. Elle est magnifique. Très très bon. En fait, c'est une soupe de lentilles. Ouais. Faut que je partage avec toi un phénomène. Tu vois cette fourmi là? Alors tout à l'heure je l'emmerdais. Elle était au sol et je l'emmerdais un peu, mais gentiment, tu vois. Mais je l'emmerdais. Elle est venue dans mon lit jusqu'à moi. Je l'ai enlevée et je l'ai mise au sol, ici. Elle a fait le tour de la chambre. Elle est revenue ici, elle est revenue. Je l'ai remise au sol et là c'est la 3e fois qu'elle revient. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Est-ce que tu veux me manger, fourmi? Est-ce que tu veux te venger de moi? C'est quoi ton problème? C'est pas la première fois que ça m'arrive, ça, des fourmis folles comme ça. Non mais meuf, regarde, elle revient. T'as pas une vie? Pas moi, on est dimanche soir, fais des trucs. Là, il y a un combat de fourmis qui se joue. Elles sont en embrouille depuis tout à l'heure, les deux là. Est-ce que c'est des fourmis? J'arrive pas à voir. Attends, je me rapproche, mais arrêtez de marcher. Ah non, je crois, on dirait une araignée, une fourmi. Mais vous allez trop vite là. Ah non, c'est 2 fourmis en embrouille, s'il te plaît. En fait, je suis au milieu d'un champ de guerre. Tu crois que je devrais intervenir dans le règne animal? Tu crois que je devrais les séparer? Je sais pas si j'ai le droit, tu vois. Parce qu'en fait, là, c'est comme si j'étais un peu Dieu tout-puissant. Parce que je suis beaucoup plus grande. Et qu'elles n'ont pas la perception de moi. Mais en même temps, Dieu nous laisse notre libre arbitre. Et... Non mais je crois que c'est une bataille interespèce en fait. Je crois que c'est une fourmi, elle se bat avec une araignée ou une araignée qui se bat avec une fourmi. Mais franchement, on dirait que la fourmi, elle met à la main de l'araignée là.